Le 25 décembre, la date la plus célébrée au monde, la nuit où des milliards de personnes s'arrêtent pour commémorer la naissance de Jésus. Les familles se réunissent, les cadeaux sont échangés, les églises sont bondées. Et tout le monde suppose que c'est bien la date de naissance de Jésus. Mais, et si je vous disais que cette date est un mensonge, que Jésus n'est pas né en hiver, que le 25 décembre a été choisi par l'Église pour remplacer une fête païenne. Spinoza, oui, Spinoza, a découvert cette vérité dans des manuscrits anciens. Et ce qu'il a trouvé change absolument tout ce que vous pensez de Noël. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la date la plus sacrée du calendrier chrétien est en réalité une construction politique. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des faits historiques documentés que l'Église elle-même connaît, mais préfère ne pas divulguer. Parce que si le peuple connaissait la vérité, toute la magie émotionnelle du 25 décembre s'effondrerait. Laissez-moi commencer par une question simple. Savez-vous quelle est la date de naissance de Jésus selon la Bible? Allez-y, cherchez. Je vous attends. Elle n'y est pas. Nulle part dans les Écritures, il n'existe une date spécifique pour la naissance du Christ, ni le jour, ni le mois, ni la saison. La Bible ne le mentionne tout simplement pas. Alors, d'où vient ce 25 décembre? Si ce n'est pas dans la Bible, qui a décidé que ce serait la date officielle? Et pourquoi exactement cette date? Spinoza a étudié ces questions avec la rigueur qu'il appliquait à toutes ses études. Il a plongé dans les documents historiques, dans les registres de l'Église primitive, dans les calendriers romains. Et ce qu'il a découvert était perturbant. Le 25 décembre n'a pas été choisi pour des motifs religieux. Il a été choisi pour des motifs politiques. L'Église voulait remplacer une fête païenne, extrêmement populaire. Et la meilleure façon de le faire était de placer la naissance de Jésus, exactement, le même jour. Cette fête s'appelait Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu. C'était une célébration romaine du dieu soleil, marquant le solstice d'hiver, quand les jours commencent à rallonger. Les Romains fêtaient le retour de la lumière, le triomphe du soleil sur les ténèbres. C'était l'une des fêtes les plus importantes du calendrier romain. L'Église a réalisé qu'elle ne pouvait pas éliminer cette tradition. Le peuple aimait trop cette célébration. Alors elle a fait quelque chose de plus intelligent. Elle a absorbé la fête et l'a rebaptisée. Au lieu de célébrer la naissance du soleil, ils allaient célébrer la naissance du Fils. L'échange était presque poétique. Et cela a fonctionné parfaitement. Spinoza a documenté ce processus avec précision. Il a montré comment l'Église absorbait systématiquement les fêtes païennes, remplaçait leur signification et ensuite effaçait l'histoire. Original. Le 25 décembre est l'exemple le plus clair de cette stratégie. Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus importante. Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, quand est-il né? La Bible ne donne pas de date spécifique, mais elle donne des indices. Et ces indices pointent vers une époque très différente de l'hiver. L'Évangile selon Luc mentionne que, la nuit de la naissance de Jésus, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux en plein air. Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ce détail est crucial. Les bergers ne restaient pas dans les champs avec leurs troupeaux pendant l'hiver en Judée. L'hiver dans la région de Bethléem est froid et pluvieux. Les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Les bergers rentraient leurs troupeaux dans des abris, fermés de novembre à février. C'était une pratique standard. S'il y avait des bergers dans les champs avec leurs troupeaux, la naissance de Jésus n'a pas eu lieu en hiver. Elle a probablement eu lieu au printemps ou à l'automne, lorsque le climat permettait aux animaux de rester à l'extérieur pendant la nuit. Spinoza a souligné cette contradiction évidente. Si la Bible elle-même suggère que Jésus est né à une époque chaude, pourquoi l'Église a-t-elle choisi une date au milieu de l'hiver? La réponse est simple, parce que le 25 décembre était déjà une date importante dans le calendrier romain. L'Église n'a pas choisi la date pour Jésus. Elle a choisi la date pour le soleil. Laissez-moi vous donner plus de preuves. Les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. En fait, pendant les 300 premières années du christianisme, il n'y avait
aucune fête de Noël. Les chrétiens primitifs considéraient que célébrer les anniversaires était une coutume païenne. Ils se concentraient sur la mort et la résurrection du Christ, pas sur sa naissance. La première mention d'une célébration de la naissance de Jésus, le 25 décembre, n'apparaît qu'en l'an 336, dans un calendrier romain appelé chronographe de 354. C'est plus de 300 ans après la naissance du Christ. Pendant 3 siècles, personne n'a célébré Noël, personne ne connaissait la date, personne ne s'en souciait. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, soudain, l'Église a-t-elle décidé d'établir une date officielle? La réponse se trouve dans le contexte politique de l'époque. En 313, l'empereur Constantin a promulgué l'édit de Milan, légalisant le christianisme dans l'Empire romain. Soudain, le christianisme a cessé d'être une secte persécutée et est devenu la religion favorisée par le pouvoir. Et avec le pouvoir est venue la nécessité d'organisation. L'Église avait besoin de consolider sa position. Elle avait besoin d'attirer les païens. Elle avait besoin de remplacer les fêtes populaires romaines par des célébrations chrétiennes, et la fête du soleil invaincu était la cible parfaite. Spinoza voyait cela avec une clarté absolue. Il comprenait que l'Église opérait comme une institution politique autant que religieuse. Les décisions sur les dates, les rituels et les traditions n'étaient pas guidées seulement par la foi, mais par la stratégie. Le 25 décembre n'a pas été une révélation divine. Ce fut une décision de marketing, mais calme, parce que l'histoire devient encore plus intéressante. Il existait d'autres théories sur la date de naissance de Jésus dans l'Église primitive. Certains groupes chrétiens en Orient célébraient la naissance le 6 janvier. D'autres suggéraient des dates au printemps. Il n'y avait pas de consensus. Le choix du 25 décembre fut une décision de l'Église de Rome, imposée graduellement au reste du monde chrétien. Et pourquoi Rome a-t-elle choisi cette date spécifique? Outre la fête du soleil invaincu, il y avait une autre célébration romaine importante à cette époque, les Saturnales. C'était une semaine de fête dédiée au dieu Saturne, marquée par des banquets, des échanges de cadeaux et la suspension des règles sociales normales. Les Saturnales duraient du 17 au 23 décembre et le 25 décembre, avec la fête du soleil, clôturait la saison festive. L'Église n'a pas seulement remplacé le soleil invaincu, elle a absorbé toute la saison de fête romaine et l'a transformée en la saison de Noël. Les banquets sont devenus des réveillons. L'échange de cadeaux des Saturnales est devenu l'échange de cadeaux de Noël. Même la suspension des règles, avec le patron servant l'employé, résonnait dans les thèmes d'humilité de la naissance de Jésus. Spinoza a documenté ces connexions en détail. Il a démontré comment. Pratiquement chaque élément de Noël moderne a des racines païennes, lointaines. L'arbre de Noël vient de traditions germaniques. Le Père Noël est une fusion de Saint Nicolas avec des figures folkloriques européennes. Les lumières représentent la victoire de la lumière sur les ténèbres, un thème central de la fête du soleil, l'esprit festif de décembre, est hérité des Saturnales romaines. Que reste-t-il de genuinement chrétien à Noël? Très peu. L'histoire de la naissance de Jésus, évidemment. Mais même cette histoire est mélangée à des éléments inventés, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la crèche, la scène de la mangeoire, le bœuf et l'âne, les 3 rois mages à la naissance. Tout cela a été ajouté après. Spinoza percevait que Noël était une construction en couches. Chaque génération ajoutait des éléments. Chaque culture contribuait avec ses traditions. Et au final, ce que nous avons, c'est une fête hybride qui mélange christianisme, paganisme romain, folklore européen et commerce moderne. Jésus n'est qu'un des ingrédients, et peut-être même pas le principal. Cela incommode profondément Spinoza, non pas parce qu'il était contre les fêtes ou les traditions, mais parce qu'il voyait les gens croire qu'ils célébraient quelque chose de pur et de chrétien, alors qu'en réalité, ils participaient à un mélange syncrétique que l'Église avait construit pour des motifs politiques. La malhonnêteté était le problème, pas la fête en elle-même. Laissez-moi vous donner un autre détail, qui va vous faire réfléchir. Vous savez,
Quand Jésus est probablement né, selon les érudits modernes? La plupart des historiens bibliques s'accordent aujourd'hui à dire que Jésus est né entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Oui, avant Jésus-Christ. Le calendrier que nous utilisons a été calculé erronément par un moine au VIe siècle. Et aujourd'hui, nous savons qu'il s'est trompé de plusieurs années. Quant à l'époque de l'année, les évidences pointent vers le printemps ou l'automne. Certains érudits suggèrent septembre ou octobre, basés sur des calculs concernant le moment où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, aurait servi dans le temple. D'autres suggèrent mars ou avril, connectant la naissance de Jésus avec la Pâque juive. Ce que presque personne ne suggère, c'est décembre. L'hiver ne fait simplement pas sens avec les évidences bibliques, les bergers dans les champs, le voyage de Sophie et Joseph pour le recensement. Tout pointe vers une époque plus chaude. Alors, pourquoi continuons-nous à célébrer en décembre? Inertie culturelle. Il est beaucoup plus facile de maintenir une tradition que de la changer. Et l'Église n'admettrait jamais publiquement qu'elle a choisi la date pour remplacer une fête païenne. Cela minerait l'autorité de l'institution. Spinoza comprenait ce mécanisme. Il voyait comment les institutions religieuses se protégeaient à travers le silence. Il n'était pas nécessaire de mentir activement. Il suffisait de ne pas corriger l'erreur, de laisser les gens croire ce qu'ils ont toujours cru. Et le mensonge se perpétuait par inertie. Mais vous, maintenant, vous savez la vérité. Et ce que vous en faites est votre choix. J'ai encore une chose à vous raconter avant de continuer. C'est sur la façon dont l'Église a réagi lorsque des érudits ont commencé à questionner la date de Noël au XVIIe siècle. Quand Spinoza écrivait, il y avait déjà un mouvement croissant d'analyse critique des traditions chrétiennes. Des érudits protestants, en particulier, questionnèrent des pratiques catholiques qui n'avaient pas de base biblique. Et Noël était une cible évidente en Angleterre puritaine. Noël a même été interdit en 1647. Le Parlement anglais a banni officiellement les célébrations de Noël, les considérant comme païennes et non bibliques. Les gens étaient amendés pour avoir célébré. Les églises étaient fermées le 25 décembre. L'interdiction dura jusqu'en 1660. Les puritains avaient compris ce que Spinoza documentait. Noël n'était pas une fête biblique. C'était une construction de l'Église, mélangée avec des traditions païennes, sans aucun commandement divin pour la soutenir. Célébrer Noël était pour eux participer à la superstition. Spinoza n'était pas puritain. Il ne proposait pas d'interdire quoi que ce soit. Mais il était d'accord avec l'analyse. Noël était une invention humaine, traitée comme tradition sacrée, et cela était intellectuellement malhonnête. La réaction de l'Église à ces critiques fut intéressante. Au lieu de défendre la date, avec des arguments historiques qui n'existaient pas, l'Église fit appel à la tradition. Peu importe quand Jésus est né, ce qui importe, c'est que nous célébrons depuis des siècles. L'ancienneté de la pratique devint la justification de la pratique. Spinoza voyait cette logique circulaire avec dédain. Pour lui, la vérité ne dépendait pas de combien de personnes croyaient ou depuis combien de temps. Un mensonge répété pendant 1000 ans reste un mensonge. Et une tradition basée sur le remplacement d'une fête païenne ne devient pas sacrée juste parce qu'elle est ancienne. Mais l'émotion vance la raison la plupart du temps. Et Noël est extrêmement émotionnel. Les souvenirs d'enfance, les réunions familiales, la magie de l'époque, questionner Noël semble attaquer tout cela. Et c'est pour cela que la vérité sur la date reste peu connue. Les gens ne veulent pas savoir. Spinoza ne se souciait pas de ce que les gens voulaient. Il se souciait de ce qui était vrai. Et la vérité, c'est que le 25 décembre est une date politique, pas religieuse. Une date choisie pour remplacer le Sol Invictus. Une date sans aucune connexion réelle avec la naissance de Jésus. Cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de célébrer. Les traditions
ont une valeur propre, indépendamment de leur origine. Mais cela signifie que vous devriez savoir ce que vous célébrez. L'honnêteté intellectuelle exige cette clarté. Laissez-moi vous raconter un autre détail que la plupart ignorent complètement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Noël est célébré à des dates différentes dans certaines églises? L'Église orthodoxe, par exemple, célèbre Noël le 7 janvier, pas le 25 décembre. Pourquoi cette différence? La réponse est dans les calendriers. Quand le pape Grégoire XIII a réformé le calendrier en 1582, créant le calendrier grégorien, que nous utilisons aujourd'hui, il a corrigé une erreur de 10 jours qui s'était accumulée au cours des siècles. Mais l'Église orthodoxe n'a pas accepté cette réforme. Elle a continué à utiliser le calendrier julien, plus ancien. Dans le calendrier julien, le 25 décembre correspond au 7 janvier dans le calendrier grégorien. Alors, techniquement, les deux églises célèbrent à la même date, mais dans des calendriers différents. Ce détail révèle quelque chose d'important. La date elle-même est une construction humaine. Il n'existe pas de date absolue dans l'univers. Ce que nous appelons le 25 décembre n'est qu'une convention, un accord entre humains sur la façon de diviser le temps. Et si même le calendrier est une invention humaine, comment pouvons-nous dire qu'une date spécifique est sacrée? Spinoza comprenait profondément cette relativité. Il voyait comment les gens traitaient les dates, les rituels et les traditions comme s'ils étaient absolus et éternels, alors qu'en réalité, ils étaient des constructions historiques qui auraient pu être différentes. Si l'Église avait choisi une autre date, disons le 1er mars, nous célébrerions Noël au début du printemps et nous trouverions cela complètement naturel. La neige, les sapins de Noël, les illuminations hivernales, tout serait différent. Nous aurions des poinsettias au lieu des pins. Nous aurions des lapins au lieu des rennes. Noël, tel que nous le connaissons, est un accident de l'histoire. Une décision prise au IVe siècle, dans une ville spécifique, pour des raisons politiques spécifiques. Si les circonstances avaient été différentes, notre expérience serait complètement différente. Pensez-y un instant. La nostalgie que vous ressentez pour les Noëls passés, les souvenirs d'enfance avec la neige qui tombe, les films de Noël, les chansons sur l'hiver. Tout cela est connecté à un choix politique fait il y a 1700 ans. Un choix qui n'avait rien à voir avec Jésus et tout à voir avec le remplacement d'une fête païenne. Spinoza trouvait fascinant la façon dont les gens construisent des significations profondes sur des fondations arbitraires. Noël est sacré, non parce qu'il a une connexion réelle avec la naissance de Jésus, mais parce que des générations de personnes l'ont traité comme sacré. La répétition crée la sacralité. La tradition crée la vérité. Selon Spinoza, ce n'est pas nécessairement mauvais. Les traditions unissent les communautés, transmettent des valeurs, créent des connexions entre les générations. Mais il est important de comprendre le mécanisme. Vous ne célébrez pas quelque chose d'objectif et d'éternel. Vous participez à une construction collective que vos ancêtres ont créée et que vous transmettez à vos descendants. L'honnêteté de Spinoza était ceci, voir les choses comme elles sont, et non comme nous aimerions qu'elles soient. Le 25 décembre est une date humaine, choisie par des humains, pour des objectifs humains. Il n'y a rien de mal à cela, tant que nous savons ce que nous faisons. Et il existe encore un autre aspect, qui est rarement discuté. Le choix du 25 décembre n'était pas seulement une question de remplacer le Sol Invictus. C'était aussi une question de concurrencer d'autres religions de mystère, qui gagnaient en popularité dans l'Empire romain. Le culte de Mithra, par exemple, était extrêmement populaire parmi les soldats romains. Mithra était un dieu perse de lumière et de vérité, et sa naissance était célébrée. Devinez quand? Le 25 décembre. Les fidèles de Mithra se réunissaient dans des grottes souterraines, partageaient des repas rituels et célébraient la naissance de leur Dieu sauveur le même jour que le Sol Invictus. Lorsque l'Église a choisi le 25 décembre pour la naissance de Jésus,
Elle était également en concurrence directe avec le culte de Mithra. C'était une guerre de dates. Celui qui réussissait à dominer cette date spéciale dans le calendrier dominerait le cœur religieux de l'Empire. Spinoza a documenté ces compétitions entre les religions. Il a montré comment le christianisme n'est pas apparu dans un vide, mais dans un environnement religieux complexe, rempli de dieux sauveurs, de rituels de mystère et de célébrations saisonnières. Le christianisme a absorbé et adapté des éléments de toutes ces traditions. La naissance le 25 décembre, le baptême, le repas ritualiste, la résurrection. Tous ces éléments existaient dans d'autres religions avant le christianisme. L'Église n'a pas inventé ces concepts. Elle les a adaptés, christianisés et présentés comme s'ils étaient originaux. Spinoza voyait cela comme intellectuellement malhonnête. Non pas parce que le syncrétisme est mauvais en soi, toutes les religions évoluent en absorbant des éléments des autres, mais parce que l'Église niait ses origines. Elle présentait le christianisme comme complètement unique et original, alors qu'en réalité c'était une synthèse de multiples traditions. Le 25 décembre est le symbole parfait de cette synthèse. Une date païenne, partagée avec des cultes de mystère, absorbée par l'Église, et présentée comme l'anniversaire sacré de Jésus. Des couches sur couches de signification, chacune obscurcissant la précédente. Et nous voici, 1700 ans plus tard, à célébrer une date qui n'a aucune connexion réelle avec la naissance du Christ, en pensant que nous faisons quelque chose de profondément chrétien. L'ironie n'échappait pas à Spinoza. Il voyait comment les personnes les plus dévotes étaient fréquemment les plus trompées. Plus vous croyez à la sacralité du 25 décembre, moins vous questionnez son origine, et moins vous questionnez, plus le mensonge se renforce, maintenant que vous comprenez l'origine païenne du 25 décembre. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque Spinoza a tenté de révéler ses vérités publiquement. Spinoza vivait à Amsterdam, une ville relativement tolérante pour l'époque. Mais même là, remettre en question les traditions religieuses était dangereux. La synagogue portugaise l'avait déjà excommunié en 1656, alors qu'il n'avait que 23 ans. Les mots du RM résonnent encore. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit. Mais Spinoza n'a pas arrêté. Au contraire, le bannissement l'a libéré. Il n'avait plus besoin de répondre à aucune autorité religieuse. Il pouvait penser et écrire librement. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 1670, il publia anonymement son traité théologico-politique. Le livre était une bombe intellectuelle. Spinoza analysait les Écritures avec la même rigueur qu'il appliquait à n'importe quel texte historique. Il montrait des contradictions, des additions postérieures, des altérations délibérées, et il questionnait l'autorité de l'Église pour interpréter des textes qu'elle avait elle-même manipulés. La réaction fut immédiate et violente. Le livre fut banni dans toute l'Europe. Posséder une copie était un crime. L'Église catholique l'a placé dans l'index des livres interdits. Des théologiens protestants l'ont dénoncé comme œuvre du diable. Spinoza est devenu le philosophe le plus hacheur de sa génération. Mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que Spinoza avait révélé qui était si menaçant? Il avait montré le mécanisme. Il avait exposé comment les traditions étaient construites, comment les dates étaient choisies, comment l'Église opérait politiquement tout en prétendant opérer spirituellement. Et une fois que vous comprenez le mécanisme, vous ne voyez plus jamais les choses de la même façon. Le 25 décembre est juste un exemple de ce mécanisme. Une fois que vous acceptez que cette date a été choisie pour remplacer une fête païenne, vous commencez à vous demander qu'est-ce qui a été remplacé d'autre? Qu'est-ce qui a été inventé d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre qui était sacré mais en réalité politique? Ces questions sont dangereuses pour les institutions qui dépendent d'une autorité inquestionnable. Et Spinoza enseignait aux gens à poser exactement ces questions. Il a survécu seulement parce qu'il vivait à Amsterdam et parce qu'il publiait anonymement. Malgré cela, il y a eu des tentatives d'assassinat. Une fois, un homme a tenté de le poignarder dans la rue. Spinoza a gardé la cape déchirée pour le reste de sa vie comme rappel du prix de la vérité. Mais il a continué à écrire. Son Éthique, publiée à titre posthume, est considérée comme l'une des plus grandes œuvres philosophiques de l'histoire.
et dans tout ce qu'il écrivait. Le même principe se répétait. La vérité doit être cherchée par la raison, non par l'autorité. La tradition ne prouve rien. L'Antiquité ne garantit pas la vérité. Appliqué à Noël, ce principe est dévastateur. Selon Spinoza, le 25 décembre n'est pas sacré parce que Jésus est né ce jour-là. Jésus n'est pas né ce jour-là. Le 25 décembre est sacré parce que l'Église a décidé que c'était sacré. Et l'Église a dit que c'était sacré parce qu'elle voulait remplacer le culte du sol Invictus, le soleil invincible. Une appropriation culturelle, une manipulation historique. Vous pouvez continuer à célébrer. Personne ne vous en empêchera. Mais maintenant, vous savez, c'est eux que vous célébrez. Et cette connaissance change tout. C'est la révélation spinoziste. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'autres choses dans votre vie acceptez-vous simplement parce que ça a toujours été comme ça? Combien de traditions suivez-vous sans jamais vous demander d'où elles viennent? Combien de vérités tenez-vous pour acquises sans jamais vérifier les sources? Spinoza posait ces questions sur tout. Il questionnait, non pas pour détruire, mais pour comprendre, non pas pour attaquer la foi, mais pour séparer la foi véritable de la superstition imposée. Il croyait que la vérité libère, même quand elle fait mal, une lumière dans les ténèbres. Et c'est la leçon la plus profonde qu'il nous laisse. Un rigoureux examen de conscience. Noël continuera d'exister. Les sapins seront décorés. Les cadeaux seront échangés. Les familles se réuniront. Rien de tout cela ne doit changer simplement parce que vous connaissez la vérité sur la date. Mais vous y participerez différemment. Au lieu de croire aveuglément que vous célébrez l'anniversaire de Jésus, vous saurez que vous participez à une tradition humaine avec des origines complexes, au lieu de voir le 25 décembre comme une date absolue et sacrée. Vous le verrez comme un choix historique fait pour des motifs politiques, une construction politique. Ce changement de perspective ne diminue pas ce Noël, il l'enrichit. Vous passez à voir les couches d'histoire, les décisions politiques, les compétitions religieuses, les adaptations culturelles. Vous voyez Noël tel qu'il est, réellement, une construction humaine magnifique, imparfaite, fascinante. Et peut-être que c'est la façon la plus honnête de célébrer. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne questionnent jamais. Vous venez de voir comment une date païenne a été transformée en l'anniversaire de Jésus. Vous venez de comprendre comment l'Église opère, absorbant des traditions existantes et les rebaptisant comme chrétiennes. Ce type d'analyse n'est pas disponible n'importe où. Il exige une recherche profonde, une lecture de sources primaires, le courage de questionner ce que tous acceptent. Chaque vidéo de ce genre représente des heures de travail défiant les narrations officielles. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous valorisez la vérité historique, que vous préférez connaître l'origine des choses plutôt que de simplement les répéter, que vous voulez faire partie d'une communauté qui choisit la connaissance plutôt que le confort. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez exactement ce type de contenu. Contenu qui défie, qui questionne, qui révèle. Contenu que Spinoza aurait approuvé. Si ce que vous avez vu aujourd'hui vous a fait penser différemment sur Noël, considérez ce geste. Non par obligation, par choix. Le choix de faire partie de quelque chose de plus grand. Revenons au thème. La vérité sur le 25 décembre n'est pas un secret. Tout historien sérieux sait que la date a été choisie pour remplacer le sol Invictus. Tout érudit biblique sait que Jésus est probablement né au printemps ou en automne. Cette connaissance existe depuis des siècles. Alors pourquoi si peu de personnes le savent? Parce que l'Église ne le divulgue pas, parce que les écoles ne l'enseignent pas, parce que questionner Noël semble offensant, et parce que les gens préfèrent la magie de l'ignorance au désagrément de la vérité. Spinoza a affronté cette préférence toute sa vie. Il voyait comment les gens choisissaient activement de ne pas savoir, comment ils rejetaient les informations qui menaçaient leurs croyances confortables, comment ils attaquaient les messagers au lieu d'examiner les messages. Mais il voyait aussi quelque chose de plus espérançant. Il voyait que, une fois qu'une personne comprend vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. La connaissance transforme, la raison libère, et chaque personne qui s'éveille aide à éveiller les autres. Vous faites maintenant partie de ce groupe.
Vous savez quelque chose que la plupart ne savent pas. Et ce que vous faites avec cette connaissance importe. Vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez continuer à célébrer Noël exactement comme avant. Juste avec un sourire, sachant au fond de vous que la date est une invention. Beaucoup de gens choisissent cette voie, et c'est parfaitement valable. Ou vous pouvez partager. Vous pouvez mentionner dans une conversation de famille que le 25 décembre a été choisi pour remplacer une fête païenne. Vous pouvez éveiller la curiosité chez quelqu'un. Vous pouvez planter une graine de questionnement. Spinoza a choisi de partager, même en connaissant le prix. Il croyait que la vérité avait une valeur intrinsèque, indépendamment des conséquences. Il préférait être haï pour dire la vérité plutôt qu'être aimé pour perpétuer des mensonges. Tout le monde n'a pas besoin d'être aussi radical, mais tout le monde peut, dans de petits moments, choisir la vérité plutôt que le confort. Laissez-moi vous raconter une dernière chose sur la façon dont le 25 décembre s'est consolidé. Même après que l'Église ait établi la date au IVe siècle, il a fallu des siècles pour que Noël devienne la fête que nous connaissons aujourd'hui, au Moyen Âge. Noël était célébré principalement avec des messes et des jeûnes, pas avec des fêtes et des cadeaux. La transformation de Noël en une célébration festive s'est produite graduellement, absorbant des éléments de tradition locale européenne. Les peuples germaniques et celtes avaient des célébrations d'hiver qui incluaient décorer les maisons avec des plantes vertes, allumer des feux de joie et échanger des cadeaux. L'Église a absorbé ces coutumes de la même manière qu'elle avait absorbé le sol Invictus. Chaque culture que le christianisme conquérait contribuait avec ses propres éléments à Noël. Le résultat est la fête que nous connaissons aujourd'hui, un mélange d'éléments romains, germaniques, celtes et chrétiens. Tous fondus en une seule célébration que la plupart supposent être purement chrétienne. Spinoza observait ce processus avec fascination. Il voyait comment les cultures se mélangent, comment les traditions se fondent, comment le nouveau absorbe l'ancien et le représente comme original. Et il voyait comment les gens, à chaque génération, croyaient qu'ils faisaient quelque chose de pur et d'immuable, alors qu'en réalité ils participaient à une évolution constante. Le Noël d'aujourd'hui n'est pas le Noël d'il y a 100 ans. Et le Noël d'il y a 100 ans n'était pas le Noël d'il y a 500 ans. La fête change constamment, absorbant de nouveaux éléments, en perdant d'autres. Le Père Noël moderne, en rouge et blanc, a été popularisé par Coca-Cola au XXe siècle. Le sapin de Noël décoré s'est répandu d'Allemagne dans le monde au XIXe siècle. Les lumières électriques ont remplacé les bougies seulement au XXe siècle. Tout change, tout évolue, rien n'est fixe. Et le 25 décembre, la seule date qui semble immuable, était elle-même un changement. Un remplacement délibéré d'une fête païenne, une décision politique déguisée en tradition sacrée. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de voir Noël comme quelque chose de statique et vous passez à le voir comme quelque chose de vivant, une tradition que vos ancêtres ont créée, que vous êtes en train de modifier et que vos descendants continueront de transformer. Cette perspective est libératrice. Vous n'êtes pas piégé par une manière spécifique de célébrer. Vous pouvez créer vos propres traditions, ajouter vos propres significations, faire en sorte que Noël soit ce que vous voulez qu'il soit. Parce que Noël a toujours été cela, une construction collective en constante évolution. Spinoza aurait approuvé cette vision. Il considérait la rigidité comme l'ennemi de la raison. Les traditions qui se présentent comme immuables sont mensongères par définition, parce que tout change. L'honnêteté réside dans la reconnaissance du changement, dans la participation consciente au processus, en sachant que vous contribuez vous aussi à l'évolution. Le prochain Noël arrivera, les décorations apparaîtront, les musiques retentiront, et vous regarderez tout cela différemment. Vous verrez le sapin de Noël, et vous vous souviendrez que c'est une tradition germanique, et non chrétienne. Vous verrez la crèche, et vous vous souviendrez qu'elle a été inventée par Saint François en 1223. Vous verrez la date sur le calendrier, et vous vous souviendrez qu'elle a été choisie pour remplacer le sol Invictus, le soleil invaincu. Et au lieu de sentir que cela gâche Noël, vous ressentirez quelque chose de différent. Vous sentirez que vous comprenez enfin c'est eux que vous célébrez.
Vous sentirez la profondeur historique derrière chaque élément. Vous sentirez l'honnêteté de savoir. Au lieu de simplement croire, c'est la liberté que Spinoza offre. Pas la liberté des traditions, mais la liberté au sein des traditions. La liberté de participer en sachant, au lieu de participer aveuglément. Spinoza est mort en 1677, pauvre et banni, mais libre. Il savait que ses idées lui survivraient, et elles ont survécu. 350 ans plus tard, nous sommes ici, à discuter des mêmes vérités qu'il a découvertes. Le 25 décembre continue d'être célébré. Les églises continuent d'être pleines. Les crèches continuent d'être montées. Mais quelque part, quelqu'un se réveille. Quelqu'un se questionne. Quelqu'un découvre que la date la plus sacrée du calendrier chrétien est, en réalité, une substitution de fête païenne, une appropriation. Et cette personne, maintenant, c'est vous. Alors, voici ma question finale. Maintenant que vous savez que le 25 décembre a été choisi pour remplacer le sol Invictus, que Jésus est probablement né au printemps ou en automne, que les bergers dans les champs prouvent que ce n'était pas l'hiver, que l'Église a délibérément absorbé une fête païenne. Maintenant que vous savez tout cela, comment allez-vous célébrer le prochain Noël? Écrivez dans les commentaires. Je veux savoir si cela a changé quelque chose pour vous. Je veux savoir si vous allez célébrer différemment ou de la même manière. Je veux savoir si vous allez partager cette information ou la garder pour vous. Et si vous êtes team vérité, écrivez vérité dans les commentaires. Si vous pensez que la date n'a pas d'importance et que vous préférez maintenir la magie, écrivez tradition. Je veux voir combien choisissent de savoir par rapport à ne pas savoir. Parce qu'au final, c'est le choix fondamental, pas sur Noël spécifiquement, sur tout. Préférez-vous des vérités inconfortables ou des mensonges confortables? Spinoza a choisi la vérité, et il en a payé le prix. Il a été excommunié à 23 ans. Il a vécu le reste de sa vie comme un paria. Il polissait des lentilles pour survivre. Il est mort pauvre à 44 ans. Mais il est mort en sachant qu'il avait vécu conformément à ses principes, qu'il n'avait jamais troqué la vérité contre le confort, qu'il ne s'était jamais courbé devant les autorités qui exigeaient le silence. Et ses idées ont survécu. Elles ont influencé les Lumières. Elles ont façonné la pensée moderne. Elles ont ouvert la voie à l'analyse critique de la religion. Tout cela parce qu'un homme a refusé d'accepter des mensonges confortables. Maintenant, le choix vous appartient.